Bonjour les élèves! Alors je veux voir avec vous la dernière étape de la respiration cellulaire. Un rappel que les 4 étapes de la respiration cellulaire, c'est vraiment dans la 4e étape qu'il y aura un très grand nombre d'ATP qui seront formés par une méthode différente qui s'appelle la phosphorylisation oxydative. Donc il y a très peu d'ATP qui ont été formés dans les 3 premières étapes de la respiration cellulaire. Ces méthodes s'appellent phosphorylisation au niveau du substrat. Donc la glycolyse et Krebs forment des ATP grâce à une méthode qu'on appelle de phosphorylisation au niveau du substrat, c'est-à-dire à l'aide d'enzymes. La 4e étape, qui est la plus payante, elle, fabrique des ATP par une méthode qu'on appelle la phosphorylisation oxydative qui est différente. En bref, cette étape, c'est une méthode de formation d'ATP par transport actif secondaire. Donc l'idée est la suivante, les 3 premières étapes ont formé très peu d'ATP, mais elles ont formé beaucoup de transporteurs d'électrons, donc ces molécules qui sont riches en énergie. On parle de NADH, de NADH plus H et de FADH2. Toutes ces molécules seront alors apportées à la dernière étape, qui est la phosphorylisation oxydative. En gros, comment expliquer la phosphorylisation oxydative? Bien, la phosphorylisation oxydative utilise les molécules riches en énergie qui ont été formées dans les 3 premières étapes. Et elle se passe en 2 phases. Alors, la première phase, c'est l'étape de la création de gradients de concentration. L'idée globale de la première étape, c'est de prendre tous les transporteurs d'électrons, d'enlever les H et de les pomper, donc ça demande de l'énergie, dans l'espace intermembranaire et de créer un très fort gradient de concentration en ion H+. Donc, c'est la première phase qui est la création d'un gradient de concentration H+, dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie, c'est-à-dire entre la membrane externe puis la membrane interne de la mitochondrie. La deuxième phase de la PO, c'est la phase de chimio-osmose. C'est donc un retour des ions H+, qui ne demandent pas d'énergie, et ces ions H+, vont retourner au niveau de la matrice. Alors, comment ceci peut se passer? Bien, il faut d'abord comprendre que tous les éléments clés, les acteurs importants, se retrouvent sur la membrane interne de la mitochondrie. On a besoin alors de quoi? On a besoin de ce qu'on appelle des pompes à protons au départ. Donc, si on veut faire une création au départ, une création de concentration ion H+, qui est la première phase de la PO, si on veut amener beaucoup d'H+, dans l'espace intermembranaire, on va devoir les pomper. Et pour les pomper, on a besoin de pompes à protons. Il existe vraiment 2 différentes pompes à protons. Vous allez les voir dans les notes de cours. On les appelle les NADH réductases ou encore le deuxième type de pompe à protons, les FADH réductases. Donc, nos pompes à protons se retrouvent sur la membrane interne des mitochondries. Ces pompes à protons ont besoin d'un deuxième acteur. Le deuxième acteur s'appelle les chaînes respiratoires. Donc, je vais faire des petits cercles comme ça là, pour démontrer les chaînes respiratoires. Donc, chaque pompe à protons a besoin de chaînes respiratoires. Ces chaînes respiratoires, ce qu'ils vont faire, quand on a nos transporteurs d'électrons, donc c'est nos NADH ou encore les NADH plus H ou encore les FADH2, les H qui sont ici, vraiment ce qui nous intéresse, c'est les électrons des H. Alors, on va utiliser les électrons des H pour les envoyer dans nos chaînes respiratoires. Ce sont des chaînes, on dit aussi de cytochrome. Ils vont faire plein de redox. Les chaînes de cytochrome, je les imagine un peu comme des escaliers. L'électron étant en haut, a plein d'énergie, puis quand, comme un ballon qui tombe d'une marche à l'autre, il va perdre en énergie potentielle, mais il va continuer à bouger.
Donc, l'électron, si tu veux, il est utilisé des H+, il est amené dans la chaîne de transport d'électrons et il est vidé de son énergie. Et c'est vraiment l'énergie de ces électrons-là qui va permettre de pomper les ions H+, dans l'espace intermembranaire et créer un gradient de concentration. Donc, il y a deux types de pompes, tout dépendant de quel transporteur d'électrons on utilise. Et si je vous demandais d'où est-ce qu'on prend l'énergie pour faire le gradient de concentration, bien, l'énergie nous vient des électrons des H qu'on envoie dans une chaîne respiratoire, qu'on vide de leur énergie afin de faire travailler les pompes à protons, puis envoyer des ions H+ dans l'espace intermembranaire. Ça nous permet de faire la création du gradient de concentration élevé dans l'espace intermembranaire. Puis la deuxième étape de l'APO, qui est la deuxième phase de l'APO, qui est la quatrième étape de la respiration cellulaire, c'est l'étape de la chimio-osmose. Chimio-osmose. Cette étape-là ne demande pas d'énergie. C'est du transport, ou on dirait c'est du transport facilité. C'est de la diffusion facilitée. Ce qui arrive, c'est que, étant donné qu'on a une forte concentration d'ions H+ dans l'espace intermembranaire, les H+ vont retourner d'une zone de forte concentration à une zone de faible concentration par une protéine, donc c'est de la diffusion facilitée, qu'on appelle l'ATP synthétase. L'ATP synthétase. Et le passage des ions H+ va faire ce qu'on appelle une force protomotrice. Imaginez comme de l'eau qui passe dans un moulin. Ça fait tourner, si tu veux, l'ATP synthétase, qui est une protéine spéciale. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle va permettre l'attachement d'un groupement phosphate à de l'ADP et former de l'ATP. En gros, c'est ça la phosphorisation oxydative. Les acteurs nécessaires sont donc les pompes à protons, les chaînes de transport d'électrons ou chaînes respiratoires et l'ATP synthétase. Ça, c'est vraiment nos acteurs principaux. Donc, si je vous demandais à quel endroit se passe la PO, la phosphorisation oxydative, c'est sur la membrane interne de la mitochondrie que ça se passe. Mais vraiment, le jeu se fait de part et d'autre de la membrane. Et ceci va permettre la création de 32 ATP qui vont être créés de cette façon-là. J'espère que ceci vous aidera à comprendre la phosphorisation oxydative.